Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter la Marsbox d'Inatech. Elle arrive dans un package plutôt imposant et un peu lourd aussi. Au dos, on a les spécifications de l'enceinte avec ses différentes connectivités et différentes fonctionnalités. Une fois la boîte ouverte, on tombe sur une seconde boîte, toute noire. Et à l'intérieur de celle-ci, on a le manuel d'instruction. On a ensuite deux câbles. Je les trouve particulièrement bien réussis, les câbles qu'on a dans les derniers produits d'Inatech. Vous trouvez pas? On a donc un premier câble auxiliaire pour relier l'enceinte à votre ordinateur ou votre smartphone par exemple. Et on a le câble USB vers micro USB pour la recharger. Finalement, voilà l'enceinte. On retire le plastique rapidement. Et hop là. Premier aperçu, elle est assez lourde, mais elle a de la gueule franchement. Sur la face avant, on a 2 x 5 watts, ce qui est plutôt bien. Au-dessus, on a différents boutons. Le premier qui va vous permettre de répondre à un appel directement depuis l'enceinte. Et vous pourrez aussi parler vu qu'il y a un micro, donc plus besoin de votre téléphone à côté. Ensuite, on a le bouton pour soit augmenter le volume, soit pour passer à la musique suivante. Inversement avec la touche moins, vous allez soit baisser le volume, soit passer à la musique précédente. Et finalement, on a le bouton play pause pour interagir avec votre musique. Au dos, c'est ici même que vous allez pouvoir allumer ou éteindre l'enceinte. Vous avez aussi la petite LED pour vous dire si elle marche ou pas, et c'est à ce même endroit que vous allez pouvoir réinitialiser l'enceinte si vous le souhaitez. Vous avez à côté le port micro USB pour la recharger, et on a finalement la prise auxiliaire. Pour finir, on a sur le bas quelques infos sur le produit, mais le plus important ce sont les deux antidérapants qui vont vous permettre de maintenir la Marsbox en place, peu importe la surface sur laquelle vous la posez. Voilà pour ce qu'il y a dessus, et comme je vous disais tout à l'heure, elle est vraiment pas mal esthétiquement. Ça change des autres enceintes qu'a pu proposer Inatech par le passé. Là c'est plus carré pour l'enceinte en elle-même, avec des touches toutes rondes. Vraiment sympa. C'est bien gentil de parler de son design, mais on va quand même la tester pour voir ce qu'elle donne question son. D'abord on la connecte par Bluetooth à notre smartphone. Et ensuite on lance une petite musique. Ça fait maintenant plus de 2 semaines que je la teste et que je l'utilise tous les jours. Et je peux vous dire qu'elle est vraiment top lorsque vous voulez écouter de la musique en rentrant des cours et en étant tranquillement posé dans votre canapé. L'enceinte a de bons médiums et de plutôt bonnes basses. Il manque quand même un petit peu d'aigu, je ne vais pas vous le cacher, mais franchement, c'est pas super flagrant. En soi, elle est plutôt équilibrée, mais si vous la prenez, c'est surtout pour son prix qui est vraiment bon et pour son autonomie qui est topissime. En tout, vous pouvez facilement tenir 5 jours en l'utilisant 3 heures par jour à peu près, ce qui est plutôt cool. Après, le son monte haut, mais il faut faire attention parce que ça a tendance à saturer un petit peu et vous ne pourrez pas faire tourner une fête avec, hein, c'est sûr. Mais le plus gros problème, c'est le fait que si vous éloignez votre téléphone à plus de 2 mètres de l'enceinte, ou alors que vous passez derrière un mur, même s'il est pas épais du tout, eh bien le son va bugger. Ça va pas arrêter de couper, c'est l'enfer. Mis à part ce problème qui est quand même assez important et très énervant, l'enceinte est très bonne. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la Marsbox d'Inatech. Si cette enceinte vous plaît, je vous invite à faire un petit tour dans la description pour cliquer sur le lien vers la boutique d'Inatech pour vous la procurer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Sur ce, moi je vous laisse passer une très bonne journée. Tchou!